J'ai évoqué 3 questions. Est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières à la fédération? À quel niveau? Pourquoi vous parlez de chasse aux sorcières? En faisant allusion à la résolution dont vous venez de faire. Aux malversations financières? Oui. On a donné un mandat au président de la FECAFOOT de traquer tous ceux qui sont rendus coupables des malversations financières. C'est bien cela? Attention, cette affaire est très sérieuse. Oui. C'est une résolution. Vous avez l'impression que je n'y mets pas du sérieux? Non, c'est pour ça que je prends beaucoup de sérieux pour répondre à la question. On a été perturbé par des questions Périphériques périphériques. pour vous. Non, elles sont périphériques parce que je parle de la fédération. Alors, Bruno, c'était un ami. Il a été directeur de campagne du président. Ça, c'est. Mais allons-y, allons-y. Vous avez la parole, s'il vous plaît. La chasse aux sorcières n'existe pas à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Je préfère que vous expliquiez la résolution. Si le président de la Fédération camerounaise de football et son exécutif avaient voulu lancer une chasse aux sorcières, elle aurait démarré au lendemain de son élection. Mais qu'est-ce que l'exécutif de la FECAFOOT a fait? Ils ont appelé un cabinet pour auditer les comptes de la Fédération camerounaise de football, pour auditer les opérations financières de la fédération. Et l'audit a parlé. Qu'est-ce que l'audit dit? L'audit dit qu'il y a eu des malversations financières. Très bien. Qu'il y a des gens qui doivent des millions à la Fédération camerounaise de football. Et le comité exécutif estime que l'argent, c'est l'argent qui a été, entre parenthèses, détourné ou qui n'a pas été justifié. On doit aller chercher cet argent-là. Et c'est pour ça qu'il donne le pouvoir et le mandat au comité exécutif de la FECAFOOT d'entreprendre la démarche pour savoir où est passé cet argent. On peut avoir une idée du montant de l'argent? Où est passé cet argent-là? Permettez-moi de finir d'abord. Où est passé cet argent-là? Voyez-vous, les gens ont passé le temps à la fédération. Vous pouvez faire bref. On comprend, vous avez clairement... Quand on parle de sujets sérieux, vous voulez que je fasse bref, que je sois bref autant pour moi. Alors que nous avons évoqué un sujet périphérique tout à l'heure. Vous êtes là pour satisfaire l'attention de l'opinion. C'est pour ça que je vous dis donc. Vous répondez à l'opinion. Les malversations financières dont on parle ici, le président a reçu mandat de savoir ce qui se passe. Mais comme la FECAFOOT n'est pas une instance judiciaire, après les enquêtes qui seront menées, la fédération va soumettre le dossier à la FECAFOOT, à la justice camerounaise. Vous savez, ça nous ramène aux règles. Un match de football, il y a des règles. Si vous faites un tacle irrégulier en prenant de l'argent sans justifier, l'arbitre va sortir le carton jaune ou le carton rouge. Et vous serez sanctionné. La fédération, aujourd'hui, va rechercher son argent qui se trouve dehors. Il en est de même des droits d'exonération. Les droits d'exonération, oui, c'est la même chose parce que, et là également, quand l'État camerounais vous fait confiance, c'est ça, que l'État estime que la fédération est une association et qu'elle doit bénéficier des exonérations, la moindre des choses, c'est de mériter cette confiance-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, M. Koum? Ils ont profité des largesses de l'État que l'État a accordé à la fédération pour commander des caterpillars, des camions, des bottes, pour commander des rames de papier, je peux donner le nom, Lions Paper, au nom de la fédération. Et aujourd'hui, la fédération réclame des milliards. Du moins, l'État, le fisc, réclame des milliards à la fédération camerounaise de football. On ne peut pas accepter ça. Voyez-vous, quand vous dédouanez quelque chose, il y a les traces. On a les noms des, comment on les appelle, les intermédiaires, un nom technique là, des intermédiaires, j'oublie, à la douane là. Oh. Les démarcheurs? Non, pas les démarcheurs. Il y a un terme technique. Déclarants? Il y a les déclarants, il y a tout ce qu'il y a, la traçabilité. Le camion, quand vous le dédouanez, il y a le numéro de châssis. Hein. On peut retracer et retrouver où se trouve. Et ces gens-là également, ils doivent... on va laisser l'affaire à la justice. On a donné mandat au président. Et vous comprenez maintenant pourquoi les gens ne voulaient pas de Samuel Eto'o. Permettez-moi que je cite son nom, le président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il savait que quand il va arriver,
toutes les marmites fermées seront ouvertes. On va voir ce qui se trouve au fond des marmites. Mhm. Et les gens qui doivent des millions et des millions de francs à la fédération, des gens qui ont de manière illicite profité de la fédération. Vous savez, M. Koum, quand vous volez, parce que c'est du vol, quand vous ne payez pas la douane à plus d'1 milliard, on parle des milliards de francs CFA, qui paye le lourd tribut? C'est le citoyen lambda. Parce que l'argent en question aurait pu profiter aux Camerounais qui auraient pu recevoir un salaire. Avec cet argent, on aurait pu construire un puits dans mon village à Ebogo. Mais les gens préfèrent s'enrichir au détriment du footballeur qui se tue à la tâche. Dieu merci, aujourd'hui, on a une nouvelle donne. Et je le répète encore, parce que le footballeur est au centre de préoccupation de l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Vous le verrez quand on parlera des perspectives.